Mais je dois vous dire, à partir du moment qu'on soit pour ou contre la torture, ça n'a aucune importance. La torture est une arme qui sera employée dans toute guerre subversive. Il faut le savoir. Je cite un exemple précis. On a torturé les gens de l'OS. Personne ne les a défendus. Mais les gens qui rentrent dans une guerre subversive savent qu'ils seront torturés. Et si vous prenez par exemple pendant la guerre de 39-45, les résistants violaient les lois de la guerre. Ils savaient qu'ils seraient torturés. Ils faisaient quand même leur métier. Et leur gloire, c'est de savoir qu'ils allaient être torturés. Ils ont fait quand même ce qu'ils avaient à faire. Il faut savoir que dans la guerre subversive, où seraient torturés, il faut monter une organisation subversive en fonction de la torture. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Il faut savoir que tout prisonnier arrêté dans la guerre subversive parlera. Sauf s'il fait le sacrifice de sa vie lui-même ou s'il se suicide. On obtiendra toujours ses aveux. Alors, une organisation subversive doit être montée en fonction de ça pour qu'un prisonnier qui parle ne mette pas en l'air toute l'organisation. Youssef Saadi. Vous abordez le problème de la violence, qui est d'actualité même, qui date depuis des années maintenant. Un révolutionnaire qui s'insurge, qui veut faire en sorte qu'il y ait un retour aux sources du colonisé, qui se veut maître de lui-même, utilise tous les moyens, tous les moyens pour être libre. Si vous voulez, j'interromps Youssef Saadi pour mettre la chose au point. Je pense que vous avez peut-être lu Clausewitz, qui est le théoricien numéro 1 de la guerre. Clausewitz a dit « La guerre est une épreuve de violence, il n'y a pas de limite à la violence. » Clausewitz. Alors, concluez. Youssef ? Ce n'est pas une fin en soi, la violence, parce qu'elle réserve toujours des lendemains avec des surprises du lendemain. Mais j'estime que dans notre guerre à nous, dans notre guerre, c'est une guerre révolutionnaire, c'est une guerre de tout un peuple. Il s'agit de choisir sa mort, voilà, en quelque sorte. Il vient de dire que dans toute organisation subversive, il fallait s'attendre à des tortures. Et quand un peuple est décidé à avoir sa liberté, je crois que et quand on est décidé de mourir, on choisit soi-même sa mort, rien ne peut vous arrêter, vous aboutissez quand même à un but, d'où le problème de la violence découle automatiquement. La guerre est une épreuve de violence, et si on ne met pas ça, alors c'est pas la guerre. C'est un jeu de tout ce que vous voudrez. Est-ce que vous avez l'impression que ce film peut heurter les pieds noirs rapatriés en France? Personnellement, je pense qu'il ne devrait pas les heurter. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons été passionnément attachés à l'Algérie. Et quand on raisonne par son cœur, deux individus les mêmes, deux individus très voisins, peuvent tirer des conclusions différentes. Au lieu de raisonner logiquement, ils prendront des positions diverses en fonction de leurs sentiments personnels. Or, les pieds noirs ont été passionnément attachés à l'Algérie. Tout ce qu'on passe sur l'Algérie les heurte parce qu'ils n'y sont plus. Et un film sur la bataille d'Alger que nous avions gagné, qui aurait pu nous donner la victoire et qui aurait pu donner l'Algérie et qui a été, si vous voulez, galvaudé, puisque le gouvernement s'en est pas servi, les heurtera certainement beaucoup. Je ne vois pas pourquoi ça puisse les heurter, puisque il y a un peuple algérien qui a vu le film. Il y a 800 000 Algériens qui ont défilé devant les salles de spectacle, ils ont vu le film, ils ont assisté à des scènes de torture, ça leur a rappelé la mauvaise époque de souffrance et d'abnégation. Et j'ai constaté qu'ils ont vu le film avec courage. Oui, mais si vous voulez, le peuple algérien, au fond, est victorieux. Tandis que pour les pieds noirs, c'est une défaite qu'ils ont subie. Alors, on n'a pas tout à fait le même esprit quand on regarde une victoire et quand on subit une défaite. C'est ça, l'état d'esprit de vos compatriotes et des miens. Non, j'ai vu des femmes qui ont perdu leurs gosses pendant la guerre et n'ont fait aucun mot de haine. Elles ont accepté ça en faisant couler des larmes, évidemment, ça rappelle des mauvais souvenirs, incontestablement. Mais il faut avoir le courage de dire que ça a existé, ça fait partie de l'histoire de France et l'histoire de l'Algérie. Donc c'est des choses qui ont existé, on ne peut pas les nier. Oui, c'est pour ça que moi je tiens à ce que ce film passe sous les réserves que j'ai faites. C'est une page d'histoire, c'est une bataille dans une guerre qui a été faite qu'on doit montrer. Oui, ça a existé. Et quand vous dites que les Algériennes ou les Algériens sont émus en voyant ce film, vous n'oubliez pas qu'il y a eu des sentiments d'affection formidables entre vous et nous, et que ces sentiments ne sont pas brisés pour autant, et que nous devons d'ailleurs essayer de les remettre en œuvre. Actuellement, il y a une coopération fructueuse entre l'Algérie et la France.
Michel, je vous demandais à chacun encore une phrase. Vous vous voyez ce soir pour la première fois depuis 13 ans. Oui. Si vous aviez une seule chose à vous dire l'un à l'autre, que diriez-vous? Allez-y. Moi, je dirais tout simplement, s'il a l'idée d'un film, s'il est prêt à coproduire un film avec moi, on le fera. Et je ne sais pas ce que... Enfin, je lance ça parce que moi, j'ai l'esprit un peu artiste, j'ai laissé la mitraillette pour la caméra. Je me suis Oui, moi, converti. si vous voulez, je vois Youssef Saadi comme un militaire, comme, si vous voulez, dans une guerre classique, Rommel aurait pu voir Montgomery. Ça m'intéressait beaucoup, quand je l'ai arrêté, de savoir son organisation qui était en face. Un militaire, c'est d'abord un technicien de la guerre. Et j'ai interrogé Youssef Saadi, nous avons discuté pendant un mois, comment il avait fait son organisation. Et lui, ça l'intéressait de savoir comment j'avais démoli son organisation. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il est devenu, ce qu'il fait, et si vraiment les idéaux qu'il évoquait ou qu'il pensait quand il se battait dans la Casbah sont réalisés. Oui, le vœu le plus profond a été... nous sommes indépendants, j'ai lutté pour ça et chaque révolutionnaire aime vivre et voilà. Je fais du cinéma maintenant.